Bonsoir tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur votre tirage. Alors, on va faire un tirage général énergétique en toute collectivité, n'est-ce pas? Comme toujours, sur YouTube, nous sommes en toute collectivité. Et donc, le tirage parfois peut vous parler et le tirage parfois peut ne pas vous parler. En tout cas, merci de votre présence, merci pour votre fidélité, merci à tous pour votre amabilité dans les commentaires. Je vous remercie sincèrement de votre gentillesse, c'est vraiment adorable. Tous les commentaires que vous me laissez, c'est vraiment adorable. Donc je vous remercie pour votre gentillesse à mon égard. Ça me fait toujours très plaisir, c'est toujours très touchant. Donc je vous remercie infiniment. Merci aussi à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching. Parce que oui, si vous voulez faire une séance de coaching avec moi, vous le pouvez. Il suffit de prendre rendez-vous. Vous avez mon mail en barre de descriptif, en barre d'infos. Vous allez dans la colonne à propos et vous avez mon mail pour me joindre. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique individuel, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il me reste quelques places pour mercredi et jeudi prochain, donc n'hésitez pas à booker votre rendez-vous pour ne pas trop attendre. Sachez que les places partent vite, donc si vous ne souhaitez pas trop attendre, n'hésitez pas à prendre rendez-vous quelques jours avant, d'accord? Parce qu'il y a des personnes, je sais, qui sont pressées, mais je ne peux pas prendre tout le monde dans la précipitation. Et c'est pour ça que je vous dis, soyez prévenants si vous souhaitez faire un bilan énergétique pour vous, mais aussi pour quelqu'un d'autre, si vous souhaitez faire un cadeau dans ce sens, n'hésitez pas aussi, c'est faisable. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre confiance, merci infiniment. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent aussi cette chaîne en faisant des dons. Voilà, merci infiniment, vous êtes vraiment des amours, du plus petit don au plus grand, je vous remercie. Pour moi, c'est le même impact. Toute personne qui est généreuse et qui fait un geste, le plus petit geste sur mon compte PayPal, je lui en suis reconnaissante. Merci pour votre générosité. Alors, comme je le disais, je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent. Vous êtes adorables. Je vous remercie beaucoup. Merci de me faire confiance. Et comme vous le savez, je ne suis pas... je ne fais pas dans la complaisance, quel que soit le message qui vous est attribué, je vous le dis parce qu'il est nécessaire de savoir ce qu'il y a à travailler pour que vous puissiez évoluer. Et ce qui me tient à cœur personnellement, c'est votre évolution. Ok? Alors, on commence le tirage. On a un bouquet de fleurs. Le passage. Les va-et-vient. Ok, on va regarder tout ça ensemble. Ok. Alors vous, vous êtes en train d'effectuer un passage, vous êtes en train d'aller vers votre propre développement, vers votre ascension. Il y a du remue-ménage au niveau de votre mental, au niveau de vos émotions qu'il va falloir travailler. Il va falloir maintenir un émotionnel qui soit stable. J'ai une problématique que je vois à votre niveau. Et c'est une problématique en lien avec des pensées qui font des arrivées et des départs, des va-et-vient. Il y a une instabilité en ce qui concerne votre réflexion, vos pensées. Il va falloir dompter votre mental, dompter vos pensées, diriger vos pensées, être le maître de vos pensées, savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller, qu'est-ce qui se passe. Vous avez un travail à effectuer. Peut-être que c'est en lien aussi avec les énergies de fin d'année où vous êtes en train de faire une énorme introspection, ce qui provoque à l'intérieur de vous euh, un genre de remue-ménage en lien avec les réflexions que vous avez. C'est comme si que finalement
vos pensées étaient assez incessantes et assez troublantes. Ça fait trop de va-et-vient. Vous n'êtes pas stable dans votre façon de réfléchir et vous n'arrivez pas à dompter votre mental. Et ça, il faut travailler là-dessus. Et une fois que vous aurez travaillé là-dessus, vous atteindrez finalement l'épanouissement. L'épanouissement complet, total, global pour vous, pour votre évolution, dans la concrétisation aussi de vos objectifs. C'est comme si que votre épanouissement en dépendait, votre épanouissement personnel et votre évolution dépendaient du fait qu'il va falloir travailler sur ce réflexe de gérer votre mental, de surveiller vos pensées, d'être maître de vos pensées pour pouvoir enfin passer à autre chose et entamer un nouveau cycle, entamer un nouveau chapitre dans votre vie pour pouvoir évoluer dans votre vie. Et donc, c'est une petite problématique qu'il va falloir travailler pour pouvoir dompter ces pensées incessantes. Ça doit être dérangeant, mais une fois que vous aurez atteint cette capacité finalement à dompter vos pensées, tout rentrera dans l'ordre. Il y a une vipère, ok? Il y a une vipère dans vos énergies. Il y a quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est une femme. Et elle n'est pas en lien avec votre personne, elle est dans votre vie. Il y a une vipère qui va s'approcher de vous. Alors, une copine, une fausse copine, une fausse amie. Il y a une fausse amie, il y a une fausse énergie, une énergie féminine. Une femme qui est dans vos énergies qu'il ne faut surtout pas fréquenter, qu'il faut éviter. Elle est jalouse de votre épanouissement, jalouse de votre ascension, jalouse de votre avancement, très très frustrée de votre épanouissement, très très frustrée de vous voir avoir la capacité d'évoluer très très vite. En comparaison à elle, elle est loin derrière. Elle vous jalouse votre épanouissement, votre force de caractère. Elle vous jalouse votre stabilité. Vous êtes quelqu'un de très stable, de très ancré. Et même si vous passez parfois par des tumultes, vous arrivez à vous en sortir, chose qu'elle n'arrive pas à faire. Donc, on a quelqu'un qui se compare à vous, qui est dans des énergies de comparaison constante en lien avec votre épanouissement. Donc, méfiance. S'il y a une femme qui se dirige vers vous dans les jours à venir, qui demande de vos nouvelles, c'est elle. Vous avez un chemin à choisir, mes chers. Vous avez un chemin à choisir. C'est par rapport à ça, peut-être que vos pensées sont incessantes, ça fait des va-et-vient, ça crée des troubles. On n'est pas à l'aise avec le choix qu'on a envie de faire. Mais il est temps de savoir ce que vous voulez, il est temps de vous prioriser, il est temps de prioriser ce qui vous intéresse, ce qui vous fait du bien, ce qui va vous élever. Et prenez la décision de vous stabiliser définitivement et de faire un choix. Il y a des énergies de petits garçons. Soit vous avez un petit garçon, soit c'est cette vipère qui a un petit garçon. D'accord? Vous la reconnaîtrez comme ça. Soit c'est votre enfant, mais je dirais que c'est l'enfant de la vipère. Votre personne qui cherche à récolter. On va voir qu'est-ce qu'il cherche à récolter. Qu'est-ce qui se passe avec cette vipère? Elle vous jalouse votre couple. Elle vous jalouse la personne que vous avez dans votre vie. Elle vous jalouse quelqu'un qui tient à vous. C'est la dame qui fait les cartes qui vous le dit. On voit bien que c'est moi. Elle vous jalouse le fait de nidifier avec quelqu'un parce que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un ou vous allez vous installer dans une maison avec quelqu'un où vous allez nidifier avec cette personne. Vous allez nidifier avec quelqu'un. Vous y pensez le soir. Qu'est-ce que je vous disais sur le fait que vous alliez nidifier avec la personne qui vous intéresse? Alors, je ne sais pas si c'est votre personne, votre autre ou quelqu'un d'autre. On verra ça dans la suite du tirage. Mais en tout cas, vous allez vous engager, vous allez vous stabiliser, vous allez nidifier. C'est comme si il était temps de prendre cette décision de nidifier, de s'engager, de vivre ensemble dans la même maison ou d'acheter une maison ensemble, de faire un enfant, etc., etc. L'ours. Cette personne principale qu'on a déposée est comme un ours dans sa tanière. Il a du mal à quitter sa tanière, il est toujours enfermé dans sa tanière. Alors, cette vipère risque de finir séparée. Si elle est en couple, si elle est mariée, comme j'ai dit, j'ai vu l'énergie d'un petit garçon.
Elle risque de se séparer si elle continue sa façon d'être. C'est quelqu'un de mauvais, de toxique, qui est constamment dans la jalousie, dans la comparaison des maris, des uns et des autres, des femmes, des uns et des autres, ce que le mari a offert à l'autre. Vous voyez, elle est constamment en train de surveiller qui a offert quoi à qui possède quoi à qui donne quoi à qui. Vous avez affaire à une personne qui n'a aucune confiance en elle et du coup, elle cherche à se comparer avec les autres alors qu'elle est loin derrière. Vous allez vous sentir mieux, vous allez aller vers l'harmonie, la paix, ça va aller mieux. Si vous étiez prise dans un flux émotionnel de pensées incessantes et incontrôlables, ça va passer. Faites le travail que je viens de vous dire et vous irez mieux. Vous irez vers des énergies de calme, de paix et de quiétude. Vous avez l'impression que c'est trop dur, que s'établir avec quelqu'un c'est trop dur, que choisir quelqu'un c'est trop dur, s'engager c'est trop dur. Vous avez du mal à passer l'étape de l'engagement. C'est ça votre passage. Vous n'arrivez pas à passer l'étape finalement de vous dire je me positionne, je choisis quelqu'un, je m'installe avec lui, je fais un enfant avec lui. Vous êtes entre deux, entre le oui et le non. Trancher, c'est difficile pour vous. Et c'est ça l'aspect sombre qui vous bloque. Il est temps de savoir ce que vous voulez. Des communications, un document officiel qui se dirige vers vous en lien avec votre développement personnel. Regardez-moi ce soleil qui se dirige vers vous. Ça va aller mieux, vous allez vous sentir beaucoup mieux, ne vous inquiétez pas. Le soleil est à venir. Cette vipère, elle a quelqu'un, mais elle risque de perdre cette bague. Elle est mariée, engagée, voilà, c'est une femme mariée, je dirais, hein, ou fiancée, ou en couple, etc. Mais elle risque de perdre cette bague, elle risque de divorcer, c'est une mauvaise perspective pour elle. Je ne prédis rien de bon à cette vipère. Vous allez avoir de la chance dans les mois à venir. Vous allez saisir aussi votre chance. Jardin, vous adorez les jardins, vous adorez vous balader, vous adorez sortir, et puis vous aimez bien votre liberté, vous aimez bien être autonome, libre d'être qui vous êtes, d'aller où vous voulez, de faire ce que vous voulez. Vous n'aimez pas être convoqué, vous n'aimez pas être surveillé, vous aimez bien votre autonomie, votre liberté. Vous chérissez votre liberté. Vous avez peur finalement que votre essence même, que l'essence de votre existence s'évapore dans la nature si vous décidez de vous engager avec quelqu'un. Vous n'avez pas envie d'être... vous n'avez pas envie d'être engagé dans le mauvais foyer ou dans un mauvais choix. Vous ne voulez pas de ça. Votre personne qui a une énergie tierce, mais elle fait face au cercueil. Bon, cette énergie tierce en lien avec cette personne qui vous donne le dos, vous ne communiquez pas avec cette personne qu'on a déposée. Et c'est quelqu'un qui a une énergie tierce. Mais leur histoire va se terminer bientôt. Parce que c'est quelqu'un, cette énergie tierce, cette femme, elle veut l'engagement avec votre autre, elle veut la sécurité avec votre autre, elle veut récolter, mais finalement, elle ne récoltera rien. Ce qu'elle va récolter, c'est la mort de cette histoire, c'est le fait qu'elle redevienne célibataire. Pourquoi? Parce qu'il lui refuse l'engagement et il lui refuse de vivre cette histoire comme une chance. Et vous, j'imagine qu'il a dû vous faire la même chose et que l'énergie tierce maintenant est en train de subir la même chose. Donc vous avez quitté cette personne et cette personne fréquente une autre personne actuellement, mais l'autre personne aussi va subir le même cycle que vous avez subi vous-même avec cette personne. Bon, eh bien. Ça va se terminer avec l'énergie tierce pour votre personne. C'est mort. Ils vont rompre. Leur histoire ne tiendra pas. C'est mort. Dans les jours à venir, ça va être mort. Je pense que c'est quelqu'un qui s'attendait à ce qu'il s'engage avec elle, à ce qu'il la sécurise, à ce qu'il fasse le nécessaire
pour qu'il puisse vivre cette histoire en y mettant du leur, mais elle a eu l'inverse. Donc, cette personne traverse les mêmes énergies que vous avez traversé avec cette personne que vous avez mis de côté. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultant ou consultante? Il y a des non-dits, des choses cachées, des choses inavouées. Donc, pour l'instant, vous vous taisez, vous ne dites rien à personne. Vous êtes décidé à ne rien dire, à ne pas trop converser, à ne pas trop parler de vos vérités. Vous êtes quelqu'un de secret, de mystérieux et vous gardez tout pour vous. Ça, c'est votre devise. Moins vous parlez, mieux vous vous portez. Qu'est-ce que je vous disais sur le fait d'avoir des doutes? Vous avez trop de doutes, vous posez trop de questions, il y a trop d'incertitudes, trop d'hésitations en lien avec des peurs. Tout ça, c'est que des peurs. Il y a des contretemps par rapport à quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, vous allez prendre soin de vous dans les jours à venir. Vous allez être beau, belle, vous allez rayonner, vous allez être attirant, séduisant, séduisante. Vous allez prendre soin de vous. Hein. Flirt, séduction, superficialité. Avec cette personne, vous avez été dans un lien superficiel, dans un lien non consommé, dans un lien plutôt fantasmé, dans une sorte de phase de séduction qui a duré trop longtemps, dans un flirt. Le cadeau surprise veut exaucer. Événement heureux, inattendu. Il y a un événement heureux qui se dirige vers vous, un cadeau qui se dirige vers vous qui va vous plaire. La chance se dirige vers vous. La destinée. Une maison, soit vous voulez un nouvel appartement, soit vous voulez vivre dans une nouvelle maison, soit j'ai beaucoup d'énergie de nouvelles maisons, de foyers, de... C'est assez intéressant. Il y a quelqu'un qui souhaite se réconcilier. J'imagine que c'est cette personne, parce qu'il va perdre cette énergie tierce. Je pense que il vous a perdu, vous vous êtes perdu, vous vous êtes séparés. Il s'est mis avec quelqu'un d'autre en relation pansement. Sa relation pansement va mourir, je vous l'annonce. Et ce mois de décembre, la période de Noël, cette personne va rompre et va vouloir se réconcilier avec vous. Pourquoi? Parce que pour lui, vous êtes l'une des plus belles rencontres qu'il ait fait ou faites dans sa vie. Et donc, bien évidemment, qu'il cherche à vous apprivoiser, à revenir en connexion avec vous, parce que vous êtes son coup de foudre, vous êtes son coup de cœur, et ça, il l'aura compris, parce que sa relation pansement n'a servi à rien. Sortie, fête, amusement, invitation amoureuse. Donc, c'est quelqu'un qui va vous reparler, qui souhaite se réconcilier, revenir dans vos bonnes grâces, souhaite vous inviter à sortir, vous voir, s'amuser, etc. De façon très légère, hein, sans prise de tête. Juste vous voir, reprendre la connexion et essayer de vous amuser, de vous faire plaisir, même de vous offrir un cadeau. Hein. Fidélité après l'infidélité. Il vous aura été infidèle ou elle vous aura été infidèle. Maintenant, elle le regrette et ce qu'elle veut vous proposer, c'est la fidélité. Très bizarre comme personne. On passe du jour à la nuit. C'est impressionnant. On passe de je te trompe, je suis infidèle, je suis un goujat, je suis un coureur, je suis un faucheton, à je te suis fidèle, je te sécurise, je te stabilise. Pour vous dire, hein, on a l'impression d'avoir une personne qui s'est pris finalement une claque bien intense. Et du coup, on passe de l'infidélité à la fidélité. C'est tout à coup, c'est soudain, c'est assez impressionnant. La transformation de cette personne. Mais ça ne m'étonne pas parce que sa relation pansement n'a pas pu le guérir. Pourquoi? Parce que c'est une relation magnétique. Vous avez une attraction folle et une relation envoûtante et il vous trouve irrésistible, il vous trouve envoûtante, il vous trouve magnétique, vous l'attirez tellement. Avoir des échanges, communication, dialogue.
et partage. Donc, il va revenir à la communication, il va revenir au dialogue pour essayer de changer cette dynamique qu'il y a entre vous. Pour lui, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Qu'est-ce que je peux vous dire? Regardez, c'est la féminine qui tombe. Il pense à vous. Vous êtes sa priorité actuellement. Actuellement, vous êtes sa priorité. Ouais, il a envie de se lancer. Il souhaite oser enfin se lancer, venir vers vous, passer à l'action, tenter sa chance, agir, venir vers vous. Pourquoi? Parce que monsieur ou madame est blessé, se sent triste. Il est blessé, en train de souffrir dans son coin. Il souffre, hein, c'est pas quelqu'un qui ne souffre pas. Sa relation pansement n'a servi à rien. Actuellement, il est très triste, il est en peine, il est en peur. Il souhaite se lancer, mais il a peur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a même versé des larmes. Il a même versé des larmes parce qu'il s'est rendu compte que vous étiez sa priorité, que vous étiez une personne inratable et il a raté cette chance. C'est triste, hein? Maintenant, on est dans la souffrance, on est dans les peurs, dans la peine, dans la tristesse, dans les larmes, dans la mélancolie. Tout se mélange. Il souhaite vous apporter de la douceur, de la tendresse, vous faire des bisous, se faire pardonner, vous câliner. Regardez, relation karmique, âme sœur, partenaire de vie. C'est quelqu'un qui vous considère comme son âme sœur, comme sa future partenaire de vie, comme son futur partenaire de vie. Ben oui, parce que là, il est en train de souffrir assez intensément. On a quelqu'un qui se prend vraiment la tête et c'est pas facile, hein. Revenir vers vous le terrifie surtout, il est terrifié. Regardez, amour passionnel. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Vous êtes son grand amour, vous êtes son âme sœur. Il a des sentiments très très puissants, des émotions très très puissantes et c'est assez ingérable, hein. Il souhaite faire des projets avec vous, aller dans le sérieux, dans la douceur, se projeter avec vous, voir loin, vous proposer d'être sa partenaire de vie. Le succès total. Et aller vers le succès, la réussite, l'accomplissement et la reconnaissance ensemble. Recevoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui s'attendait à ce que vous reveniez au contact et à l'échange, mais moi je vous vois, vous n'êtes même pas revenu, vous n'avez même pas daigné regarder en arrière. Vous avez simplement continué tout droit votre route sans regarder ni rien du tout. Vous avez juste tracé votre route. Et vous avez bien raison, vous êtes courageux et courageuse et je vous en félicite. Le commencement, début, naissance, renouveau. Il souhaite le renouveau. Il souhaite le renouveau de votre histoire, le début d'un nouveau parcours dans le succès. Bon. Il rêve de vous constamment, il pense fort à vous. Il rêvasse, il pense à vous, il a envie d'un renouveau. Pourquoi? Parce que la rupture est trop intense. La rupture lui fait mal, cette séparation, ce silence, cette crise qu'il a avec vous ne passe pas. Quel que soit, il est parti voir ailleurs ou je ne sais quoi, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Je vous ai dit, il s'est pris une relation pansement, ça ne le nourrit pas, ça ne lui suffit pas. Donc ces petites stratégies d'adolescent ne l'ont mené nulle part. Le travail, bon, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, ok, il fait beaucoup d'efforts, il travaille aussi sur lui, sur son développement. Il souhaite être zen, être tranquille, être calme, en repos. Il a envie de faire son mea culpa. En tout cas, c'est quelqu'un qui est aisé, hein. Il gagne de l'argent, il gagne bien sa vie. Tout ce qu'il touche, il le transforme en or. À part vous. À part avec vous. En ce qui concerne l'argent, ça va bien. Mais en ce qui concerne les sentiments, l'émotionnel, etc., c'est quelqu'un qui doit faire un travail sur lui. Il en est conscient qu'il doit faire un travail énorme sur lui pour pouvoir évoluer parce que d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental, c'est quelqu'un qui est très très fermé. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller vers les émotions, la sensibilité, les sensibilités. Il n'y arrive pas. Il confond sensibilité avec vulnérabilité alors que la sensibilité est une puissance.
Ça n'a rien d'une vulnérabilité. Au contraire, les gens empathes, sensibles, ont la capacité de développer une intelligence émotionnelle très très importante. Et donc c'est un don, ce n'est pas une vulnérabilité, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous en prédiction, mes chers consultants et consultantes? D'accord. L'amour se dirige vers vous. L'amour, l'amore. Il y a eu beaucoup de passion entre vous et cette personne, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Et vous avez du mal de toute façon à prendre une décision de vous engager avec qui que ce soit. Quand je parle d'engagement, c'est pas petit ami ou je ne sais quoi, c'est vivre ensemble, s'engager, être fiancé, être marié, etc. Vous avez un peu de mal avec l'engagement. C'est comme si ça vous faisait peur. Et vous aimez bien la romance, la passion, l'intensité. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ok, ouais. Vous n'arrivez pas, vous êtes un peu maniaque, un peu paranoïaque, assez angoissé, inquiète. Vous avez peur de l'échec. Ce qui vous inquiète, c'est l'échec. Mais qui ne tente rien à rien. N'ayez crainte de l'échec. En amour, je parle. Hein. Vous avez peur d'être déçu, d'être en défaite, de vous causer plus de troubles émotionnels, de vous faire du mal ou qu'on vous fasse du mal. Il y a ce côté angoissé qui ressurgit. Vous avez aussi peur de l'abandon. Hein. Il y a cette blessure de l'abandon. C'est ce qui vous inquiète, c'est ce qui vous met parfois le moral down. Ça vous rend un peu parano. Il faut chasser tout ça. C'est des énergies toxiques. Il est temps de dire au revoir à cette version de vous pour accueillir la nouvelle. Pour lui, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Le jugement, il va vous parler. Hein. Il se dirige vers vous, c'est quelqu'un qui va vous parler. Il va vous parler avec force et détermination. Il se dirige vers vous avec beaucoup de conviction, de force. Il veut vraiment faire quelque chose. D'accord. Ouais, lui aussi, il n'est pas bien. Il est en plein burn-out, il est perdu, il se sent mal. Trop de complications, trop de lourdeur émotionnelle, psychique, mais aussi dans sa vie. Il fait que jongler avec les événements qui se produisent dans sa vie, il n'en peut plus. C'est quelqu'un qui est très très fatigué actuellement. Ok. Le roi de bâton, regardez comment il va revenir vers vous pour vous proposer de se mettre en couple avec lui. Et vous êtes l'ermite, vous êtes là sur votre canapé, vous regardez des séries, vous aimez bien manger du chocolat ou des céréales, vous aimez bien les chocolats, les gâteaux, voilà. Vous êtes dans votre monde, dans votre bubble, vous êtes dans votre bulle chez vous et le reste, après vous, le déluge. En tout cas, vous vous dirigez vers des énergies de prospérité, d'indépendance, tout est sous contrôle. Si vous êtes angoissé, si vous avez peur, si vous avez des inquiétudes, etc., laissez tomber, tout sera sous contrôle. Reprenez confiance en vous parce que c'est nécessaire. Reposez-vous s'il faut vous reposer parce que l'ermite a besoin de se reposer. Ensuite, les énergies de prospérité et d'indépendance et d'abondance vont se diriger vers vous naturellement. Ne vous inquiétez pas. Tempérance. Il compte le temps, il compte les jours, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Regardez, qu'est-ce qui s'est retourné, je n'avais pas vu. La grande prêtresse. Il pense à vous, vous êtes dans toutes ses pensées. Hein. Il compte le temps, il compte les minutes, il compte les jours, parce que vous n'êtes plus dans sa vie, vous êtes l'ermite. C'est comme si que le temps était en mode mort, temps mort. Vous êtes en temps mort entre vous et cette personne. Vous la reconnaîtrez. Regardez, vous êtes pareil en plus de ça. La reine de bâton avec le roi de bâton. Vous êtes un couple. Vous êtes le couple idéal, regardez. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Il est le roi de bâton et vous êtes la reine de bâton. Vous êtes beaux tous les deux, sexy tous les deux, sûrs de vous tous les deux, confidents tous les deux. Parfois, c'est votre confiance en soi qui vous fait défaut, mais vous récupérez toujours votre confiance en vous.
Travaillez sur ça. Ne vous laissez pas drainer énergétiquement. Vous êtes quelqu'un qui croit en la confiance en soi et ne vous laissez pas perturber par des actions extérieures qui pourraient finalement vous faire du mal ou vous drainer. Vous méritez d'être heureux et vous êtes pareil de toute façon avec cette personne. Il y a beaucoup d'énergie de similitude entre vous. Il y a un lien d'âme sœur entre vous et cette personne. Ça me paraît évident. Alors, vous êtes un peu plus spirituel que cette personne. Cette personne n'a pas des capacités spirituelles, alors que vous, si. Qu'est-ce que je disais sur le fait d'être empathe, d'avoir une intelligence émotionnelle, d'être forte mentalement. Vous avez des énergies de puissance très très intenses. En parallèle, vous êtes sexy, vous avez des énergies de feu. Il y a de la sexy attitude qui émane de vous. Faites confiance à votre intuition, elle vous guidera toujours. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton? Qu'est-ce qu'il a? Actuellement, il est pendu, ok? Il est pendu, bon, mais il ne va pas rester pendu bien longtemps. Hein. Il va se sortir de ses énergies de... Toujours ces énergies d'as de bâton. Il va bouger, hein. Il va se sentir motivé, il va reprendre de l'énergie. Et vous aussi, d'ailleurs, vous allez sortir de ces énergies de parano, de stress, etc. Et vous allez aller finalement vers ce qui vous intéresse, vers votre propre ascension, vers votre propre développement. Donc, un retour d'énergie va se faire sentir en vous si vous êtes fatigué, si vous êtes un peu en relâchement. Mais ça va revenir, l'énergie va revenir, la motivation aussi, l'extra créativité aussi, l'extra endurance aussi. Toutes vos belles qualités vont revenir. C'est juste que vous êtes en pause, en relâchement. Et puis c'est aussi ces pensées qui sont indomptables en vous qui vous fatiguent. Regardez. Deux coupes. C'est quelqu'un qui va revenir pour vous voir. Vous inviter à dîner pour essayer de converser, relancer la romance qui s'est arrêtée entre vous parce que comme je le disais, vous êtes en temps mort. Donc il souhaite relancer cette romance, trouver un terrain d'entente, faire des compromis avec vous, aller dans l'unité, aller dans l'harmonie parce qu'il vous considère comme son match parfait. Et il va vous dire la vérité, l'hiérophante. Il va vous dire la vérité. Hein. Il souhaite vous dire sa vérité. Il est vraiment enclin à vous révéler sa vérité. Hein. Il va vous révéler une vérité très très importante. Il veut aller dans le concret. Et le concret, c'est de prospérer avec vous. C'est que vous arriviez à lui faire confiance. Chose qui lui fait défaut. Vous ne lui faites pas confiance. Vous préférez mourir plutôt que de lui faire confiance à ce monsieur ou à cette dame. Roi d'épée. Il va vous parler, il est en train de peaufiner son plan pour revenir. C'est pour ça qu'il a l'énergie du roi d'épée. Il se prépare à vous envoyer un message. Et donc il pense qu'en vous envoyant, en faisant une stratégie, vous allez revenir, etc. Bon. Qu'est-ce qui se passe pour cette reine de bâton? Qu'est-ce qui se passe pour cette reine de bâton? 7 de coupe et j'ai eu 2 cartes. Et 3 de pentacle. De toute façon, même si actuellement vous êtes en constante évaluation, cette constante évaluation et réévaluation vous met dans des énergies de procrastination, c'est ce qui vous fatigue. Vous êtes quelqu'un qui est très très sollicité, vous avez beaucoup de choix et donc ça vous stresse, vous n'arrivez pas à enclencher ce fameux passage parce que vous avez du choix. Je pense que vous n'avez pas que cette énergie de roi de bâton. Hein. Il y a d'autres personnes qui s'intéressent à vous, qui veulent s'engager à vous, mais vous n'arrivez pas à faire votre choix. Ça vous rend dingue parfois. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne peux pas choisir? Pourquoi je suis incapable de m'engager avec un et puis voilà. Or, l'abondance se dirige vers vous, le fait de créer une famille ensemble se dirige vers vous, le fait de prendre une décision finalement de qui est votre personne, il est temps. Il est temps de faire les efforts nécessaires. Ça ne tient qu'à vous d'avancer. Mais vous allez le faire. Retour de l'énergie, retour de la créativité, retour de l'énergie créatrice mais aussi créative. Top. Non, regardez, il va revenir. Hein. Vous n'êtes pas... Regardez, pourquoi? Parce qu'il est obsédé par vous. Il a les énergies du diable. C'est quelqu'un qui ne vous lâchera pas,
qui veut absolument vous voir, dîner avec vous, vous conquérir, vous charmer, vous montrer à quel point il est brave, parce que vous l'obsédez, parce qu'actuellement il est dans l'autosabotage, dans l'autodestruction. Il est parti, je vous ai dit, faire sa relation pansement, se saouler la gueule. Il a tout essayé, il a tout fait. Ça, rien ne marche. Justice. Il veut vous rendre justice. Il veut être impartial. Il veut enfin être juste avec vous. On a l'énergie aussi du page de Pentacle. Ça veut dire qu'il va revenir déterminé pour relancer votre histoire, votre romance, être direct avec vous, se montrer responsable et revenir au pas. Maintenant, est-ce que vous allez dire oui ou pas? Je ne sais pas. Vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous prédis qu'est-ce qui va arriver. En tout cas, préparez-vous à une négociation que vous aurez à gérer. C'est quelqu'un qui va négocier. C'est quelqu'un qui souhaite négocier son retour, négocier l'avancement ensemble. Et vous l'obsédez, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, qui est obsédé actuellement par vous. Il est aussi obsédé par le fait de vous révéler ses sentiments, de vous révéler sa vérité parce qu'il n'en peut plus. Et c'est un secret qui est trop lourd, qu'il n'arrive plus à garder, qu'il n'arrive plus à contenir. Et vous, vous êtes là chez vous. Finalement, bon, vous devez juste régler certains paramètres et vous vous sentirez beaucoup mieux, d'accord? Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Et comme je le disais, si vous souhaitez faire un bilan énergétique et que vous avez envie de prendre une décision que vous n'arrivez pas à prendre seul, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Merci de ne pas oublier de liker, s'il vous plaît. Et je vous dis à très vite. Passez une excellente soirée. Ciao!